partie de moi pense que je suis faible. Une partie de moi pense que le monde est dangereux. Une partie de moi croit que le mal existe. Une partie de moi veut se battre contre le monde. Une partie de moi croit que je peux disparaître. Une partie de moi est tout occupée à vouloir me protéger. Une partie de moi veut gagner, triompher. Une partie de moi pense que la peur et la colère sont parfaitement justifiées. Une partie de moi veut me punir de mes erreurs. Une partie de moi reste attachée à l'idée de la faute et au conflit, à l'idée du manque, d'un monde mauvais. Il y a, il y a plein de sous-personnalités en nous. Ce sont comme des ombres qui parfois nous hantent. Mais nous n'avons pas à être dominés par elles, ni à en avoir peur. Ce sont comme des fantômes du passé, des spectres issus de peurs et de souffrances passées. Toutes nos sous-personnalités viennent un jour nous rendre visite, et nous n'avons pas à les regarder comme s'il fallait les abattre, les fuir ou les changer. Nous sommes plutôt invités à les relâcher, à les reconnaître avec honnêteté pour savoir qu'elles ne sont pas nous et que nous ne sommes pas elles. Donc là en fait on parle de la différence entre le mental et l'âme finalement. Donc d'une certaine manière, nous sommes invités à les offrir à notre lumière intérieure, plutôt qu'à les repousser dans l'ombre comme des choses indésirables ou inadmissibles. C'est ainsi que nous pouvons découvrir que nous sommes plus libres que nous le pensons. Donc là, c'est assez intéressant. En fait, il ne faut pas chercher à lutter contre notre part d'ombre, c'est-à-dire nos peurs, à chaque fois qu'on est dans la souffrance, dans la peur, la colère, etc., il ne faut pas chercher à lutter de manière frontale en bloc. Il faut relâcher. Il faut relâcher. C'est comme si notre âme était hackée, avait été piratée avait été, avait été envahie par quelque chose d'extérieur, qui est notre ego, notre mental, notre perception du monde, nos croyances limitantes, nos croyances qu'on nous a mis dans la tête, la société, etc. Et l'idée, c'est pas de combattre notre part d'ombre, c'est de la relâcher, tout simplement de la relâcher. En fait, c'est un peu comme la peur, parce que la peur s'auto-alimente, et en fait, ouais, c'est comme finalement le mal, comment vous dire ça? En fait, le mal, à un moment, il est écrit, le mal n'existe pas. Une partie de moi croit que le mal existe. Mais en fait, le mal, c'est comme l'ombre. Est-ce que je peux fabriquer de l'ombre? La réponse est non. L'ombre, en fait, on est d'accord que c'est juste l'absence de lumière. Donc, et je peux pas détruire de l'ombre non plus. La seule chose que je puisse faire pour détruire l'ombre, c'est d'amener son opposé, la lumière. Et donc, c'est la même chose pour le bien et le mal qu'en nous finalement. C'est-à-dire on conceptualise que le mal existe, mais c'est juste l'absence de bien. Comme la haine. En fait, la haine, c'est pareil. La haine n'existe pas. C'est juste l'absence d'amour. C'est comme l'ombre n'existe pas sans lumière. L'ombre, c'est juste l'absence de lumière. Euh, le froid, c'est l'absence de chaleur. La preuve, c'est qu'il y a un froid absolu. Moins 200 et quelques dans l'univers. Euh, Enfin, justement, oui, il y a un froid qui est. On peut pas aller au-dessus. On peut pas aller en dessous, je veux dire. Donc, le froid, le mal, tout ça, c'est relatif à son contraire, à son opposé. Et c'est juste l'absence de son opposé. Enfin voilà, allez à plus tard, ciao.